Bonjour à tous, c'est Michel Eswell sur Network Master Pro et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir une personne qui a vraiment le vent en poupe actuellement dans son activité en marketing de réseau. Il s'appelle Iteb et je vais vous demander bien sûr de prendre un maximum de notes, un stylo, un papier et surtout de revisionner cette entrevue parce qu'il va vous livrer plein de pépites qui valent forcément de l'or. Donc Iteb, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Merci à toi Michel de m'accueillir aujourd'hui pour cette interview, c'est très très gentil de ta part. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, d'où tu viens? C'est vrai que donc, je m'appelle Iteb, j'ai 41 ans, donc je suis directeur d'agence dans le gaz. Très bien. Je suis rentré dans le marketing de réseau en septembre 2017 par l'intermédiaire d'un ami. Je ne connaissais pas du tout le marketing de réseau. En 98, j'ai assisté à un petit séminaire dans le marketing de réseau. C'était quelque chose que j'ai pas tilté dessus. Donc. Okay. Après, je n'ai plus jamais entendu parler. Et là, il y a un ami à moi qui me dit, mon Iteb, viens, j'ai trouvé une opportunité de malade qui peut changer notre vie. Moi, je gagnais bien ma vie, j'avais mon boulot. Voilà, je disais non. Puis un jour, c'était son anniversaire. Et voilà, je savais les salaires qui se faisaient, puisqu'on avait travaillé ensemble dans notre compagnie, dans le salariat. Et donc, voilà, j'ai décidé de rentrer en septembre 2017. Donc, je viens d'un petit village qui s'appelle Auxerre, une petite ville, dans la campagne, dans le 89. Et c'est comme ça que j'ai connu le marketing de réseau, tout simplement. Très bien. Alors justement, tu es du monde de salariat, Ouais. on peut le dire, hein, issu comme moi à la base, comme la plupart des gens qui se lancent ensuite dans le marketing de réseau. Toi, qu'est-ce qui t'a parlé dans cette industrie quand tu as eu le déclic, pas la première expérience, mais quand tu as eu le déclic, qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui m'a parlé? C'est qu'il me disait on va pouvoir gagner de l'argent, voyager, puisque lui il était parti, il était du Nord, il est parti faire une conférence à Marseille. Il me dit j'ai passé un week-end dans le Sud et c'était génial. Donc le fait de voyager, puisque c'est une de mes passions principales. Ouais, d'accord. Ça t'a marqué, ça t'a parlé. Voyager, c'est parce qu'en fait, voilà, dans le salariat, on a 5 semaines de vacances, j'en ai 6 parce que là je suis cadre, mais sinon on n'a que 5 semaines de vacances, Oui, etc. Donc à chaque fois que je veux partir en vacances, je suis obligé de demander, c'est dans mes congés. Tandis que là, il m'a pas vendu du rêve, il m'a donné cette envie. Ça t'a inspiré? Ah, ça m'a inspiré. Il m'a dit on va voyager, Ouais, on va faire ceci, je me suis senti, je me suis vu dedans, je me suis dit c'est ça qu'il me faut. Ah, tu t'es identifié, c'est pour ça que souvent on parle des témoignages, c'est important. Ouais. La mère de famille qui va s'identifier à une mère de famille qui développe son entreprise de marketing de réseau. Toi, c'est un ami à toi qui voyage, ça t'a parlé. Ça m'a parlé tout de suite. Démarré. Alors, quel état d'esprit tu adoptes au quotidien pour développer ton activité? Alors, je suppose aussi, et ça tu vas nous le partager, que ça n'a pas été tous les jours facile, il y a eu des obstacles. Si tu peux nous partager aussi ça, et puis comment tu as fait vraiment l'état d'esprit, le mindset que tu as adopté vraiment au quotidien. Alors il faut déjà une rigueur qui est énorme, parce que moi, comme tu sais Michel, je fais plus de 60 heures par semaine, donc je fais des grosses journées aussi. En parallèle. En parallèle de mon poste de directeur Donc d'agence. ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir du succès, Iteb en est la preuve, en parallèle de votre activité principale. C'est ça. Donc moi, ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, quand je rentre, ça m'arrive plusieurs fois, je rentre, j'ai pas encore pris ma douche, que je fais un zoom avec mes équipes, etc. Donc la première, je pense qu'il faut vraiment être rigoureux dans son travail, puisqu'après on le fait pour nous. Donc c'est notre business à côté. Si on se dit non, mais je le ferai demain, si on procrastine en disant je le ferai demain, on ne le fera jamais. Donc voilà, il y a une checklist à faire, il y a un emploi du temps, on doit tout marquer, c'est super important. Donc, la rigueur, c'est le plus important. Mais j'en ai chié, j'ai suivi les formations, on n'a rien sans rien, donc je me suis formé, il a fallu me former, il a fallu faire, appliquer en fait. C'est quoi les pires difficultés, les pires trucs que tu as vécu? C'est de se lancer en fait, c'est de se lancer. Et moi j'ai tout de suite eu la vision, je ne l'ai pas fait pour 200, 500 euros, j'ai tout de suite une vision pour avoir une liberté financière. Donc j'ai tout de suite cette vision, je savais que j'allais en chier, qu'il y avait des paliers à passer. Bien sûr. Mais moi ça a été tout de suite mon but. Je ne l'ai pas fait pour un complément de salaire, ça ne m'intéressait pas. Bien sûr. Et à travers justement, tu parles de formation, donc on peut le lier au développement personnel. Est-ce que tu lis des bouquins, tu regardes plutôt des vidéos, peut-être un peu tout? Qu'est-ce que tu utilises pour te développer justement? Dans mon entreprise où je suis resté très long au salariat, ça a toujours été les livres, donc justement. Donc j'adore bouquiner, c'est vraiment quelque chose, même quand j'étais puni, quand j'étais petit, je prenais une BD dans ma chambre et c'était comme ça. Donc j'ai toujours aimé bouquiner. Donc je bouquine pas mal. Donc, voilà, ton top 3 là. Allez, ton top 3 c'est quoi? Alors il y a Père riche, Père pauvre. La base. La base. Père riche, Père pauvre.
Monsieur Voilà. Kiyosaki, Et la GoPro, Erigori. Erico, voilà, et la liberté financière, comment devenir riche, donc celui-ci avec la liberté financière. Super. Ok. Il y a un livre qui est pas mal aussi, c'est comment se faire des amis aussi. De Dale Carnegie. Ah, exactement. Très très bon. Très bien. Donc ça, c'est un livre qui est pas mal aussi parce qu'on apprend à connaître différentes techniques, etc. C'est vraiment un livre que je conseillerais. Mais Père riche, Père pauvre, c'est vraiment mon coup de cœur, celui-là. Ouais, je pense, et moi aussi, c'est c'est une révélation. Voilà, ce livre-là, c'est vraiment... Et j'adore les vidéos YouTube, j'adore Franck Nicolas, Ah, très, ok, très bon, notamment, très, très bon. et David Laroche. Donc c'est les deux personnes que je suis qui m'inspirent énormément. Donc, Ah, moi, c'est- je vais- David Laroche, Franck Nicolas, valeur sûre. Voilà, Il faut vraiment c'est des suivre. personnes que je suis au quotidien. Alors, c'est intéressant parce que voilà, il lit des bouquins, mais il regarde aussi beaucoup de vidéos. Ah, beaucoup. Des gens ils sont plus audio, donc n'hésitez pas à utiliser vraiment l'outil qui vous convient. Ça peut être tout, ça peut être. D'ailleurs, que ce soit du Franck Nicolas ou du David Laroche, je le mets, moi, j'ai une conversation Messenger dans Ouais. mon équipe. Dès le matin, chaque matin, je leur positionne une vidéo pour leur mettre quelque chose de positif. Pour les Moi, ça me booste. conditionner, ça Ah ouais, moi, conditionne ça tout me le booste monde, et ouais, je je sais suis que ça leur fait du bien. Donc, très très bonne astuce, c'est ça. et il y a aussi vraiment, s'il y a vraiment des audios que je peux conseiller à quelqu'un qui peut faire du bien sur du développement personnel, c'est vraiment les 14 audios de Kevin Trudeau, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose, si on veut se retourner le cerveau, on veut passer un cap, moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a apaisé. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller à tout le monde. C'est juste 14 audios, un audio par jour, mais c'est vraiment quelque chose que je conseille vraiment. Ouais, c'est bien, il faut en faire un rituel, vraiment aller au bout des 14 C'est ça. audios. En plus, on les trouve gratuitement sur C'est ça. YouTube. Ça y est, on les a, donc. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y C'est aller. pareil, je fais partager un maximum Ouais, c'est mon très équipe, c'est super. Le partage, ce que vous justement partagez, c'est important. Si vous êtes de base égoïste, c'est pas fait pour vous le marketing de réseau. Alors sortez vraiment de votre zone de confort. C'est ça. Vraiment, toutes les informations que vous allez recevoir, partagez-en un maximum. Ça va vous aider vos équipes et forcément ça va vous aider. Tout à fait. Alors, si tu avais, allez, et vraiment droit dans les yeux, trois conseils à donner aux téléspectateurs qui vont visionner cette entrevue. Les yeux dans les yeux. Alors, 3 conseils, je dirais en premier, la rigueur, avoir envie, parce qu'on est les seuls à pouvoir développer notre business si nous on en a envie. Je dirais aussi suivre les formations, se former. Voilà, se former, la rigueur et le vouloir. Parce qu'on est les seuls, si on veut réussir, on s'en sortira. On a tout mis en place. Je pense que vraiment le marketing de réseau, c'est l'avenir. C'est vraiment quelque chose qui, au-delà de l'aspect financier, profiter de ses enfants, profiter de sa famille, profiter de tout ce qu'on aime sans avoir une contrainte. Donc moi vraiment je crois en cette industrie. Je suis encore un bébé dans le marketing de réseau, ça fait un peu plus d'un Un an. beau bébé quand même. Un beau bébé depuis septembre 2017, mais je pense qu'il n'y a pas plus puissant aujourd'hui et que c'est vraiment l'avenir cette industrie. Vraiment. Ça me fait plaisir parce que je reçois souvent des personnes qui ont une longue carrière marketing de réseau. Toi tu as une courte carrière. Petite. Mais c'est une météorite, attention, c'est une comète. Il est vraiment bien parti, vraiment très vite. Il a de très beaux résultats, je tiens à te féliciter encore, Item. En tout cas, du cœur. et puis ça me touche que tu dises ça vienne de toi parce qu'aujourd'hui, toi, tu as fait tes preuves en marketing au réseau et on a besoin de valeurs, de personnes comme toi pour évoluer parce que toi, tu donnes des formations. Toi, j'en entends partout parler, Michel Desprez. Non, mais c'est important. Peut-être qu'un jour, je serai à ta place et je serai comme toi et je serai hyper fier de faire partager parce que je le sais que tu donnes cette énergie quand tu fais partager à tes équipes. Je regarde tes formations et je regarde avec cette envie et j'espère que j'aurai toujours cette envie comme toi tu l'as aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir, ça me touche du fond du cœur. C'était Item, vraiment revisionnez cette entrevue, il vous a partagé vraiment des pépites, il y a vraiment du contenu. Donc partagez aussi à toutes vos équipes cette entrevue et puis likez bien entendu. Et en dessous, vous voyez le lien www.michelestrel.com. Je vous invite à visiter le site internet. Item, merci encore d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Suivez-le, c'est une personne qui va faire parler vraiment de lui. Merci à toi, Michel. À très bientôt les amis. Merci à tous.